Bienvenue sur ma chaîne Linux vidéo et audio. Dans cet épisode, nous allons télécharger Shotcut et l'installer proprement sur notre système. Ensuite, on fera un petit tour de reconnaissance de l'interface utilisateur. Et nous en profiterons d'ailleurs pour faire notre premier montage. Commençons. Première chose à faire, télécharger l'application Shotcut. Nous allons sur le site shotcut.org. Malheureusement, le site n'est disponible pour le moment qu'en anglais. Nous avons sur la page un lien en rouge qui nous permet de télécharger. Pour Linux, nous avons deux possibilités. Nous avons deux sites de téléchargement, mais également deux versions. Un fichier tar, c'est un fichier compressé, comprimé, et il contient tout le nécessaire pour faire fonctionner Shotcut. Par contre, la deuxième possibilité, c'est une app image, c'est-à-dire une image d'application qui contient absolument tout dans un seul fichier. Ce qui, à mon sens, est nettement plus élégant, nettement plus facile à gérer aussi, et donc c'est la solution que je choisis personnellement. Et je peux maintenant commencer à la télécharger dans Downloads. Une fois l'application téléchargée, je vais l'installer. Pour l'installation de Shotcut, je me suis créé dans mon dossier personnel un dossier Shotcut. Dans ce dossier, j'ai créé des sous-dossiers et j'ai le premier, 01 Software, qui va contenir l'image du programme lui-même. Dans mon navigateur, je vais aller cliquer sur la petite flèche vers le haut, montrer dans mon dossier, voilà mon téléchargement. Je vais retourner vers mon software et je vais simplement glisser le programme d'un dossier dans l'autre. Dernière chose, avant de pouvoir utiliser mon programme, je dois faire un clic droit sur mon programme et aller voir dans les propriétés, les permissions. Il faut absolument cliquer ici l'option exécuter, c'est-à-dire permettre l'exécution en tant que programme. Un double clic sur mon icône me permettra de démarrer Shotcut. Autre chose que je dois faire pour pouvoir utiliser confortablement mon programme, c'est maintenant créer une entrée dans le menu ou sur mon fond d'écran, parce que là, ce n'est pas fait automatiquement. Je vais maintenant créer une icône sur mon fond d'écran. Pour cela, je clique à droite sur mon fond d'écran, je clique créer un nouveau lanceur. Voilà les propriétés dont je dois m'occuper. Premièrement, je dois compléter le nom. Shotcut, bien sûr. Je dois donner la commande à exécuter. Le plus simple, c'est de cliquer sur le bouton et d'aller dans le dossier Shotcut, Software, et choisir la version la plus récente. Finalement, je dois, en cliquant sur la petite icône, installer une icône. Je n'en ai pas encore. Donc, je vais reprendre mon navigateur. Je vais ouvrir une nouvelle page et je vais demander à Google Shotcut icône. Voilà les icônes qu'il m'a trouvées. Alors ici, je vois directement une icône qui semble tout à fait à l'icône officielle de Shotcut, qui se trouve effectivement sur le site shotcut.org dans le kit presse. Et donc, voilà, à droite, je peux aller visiter le site. Voilà l'icône que je veux utiliser. Clique à droite sur l'image et sauvegarder l'image dans mon fichier download. Maintenant, je vais directement le mettre dans mon dossier Shotcut, dans graphique. Et vous voyez que je l'ai déjà ici, en fait, donc voilà, je l'avais déjà téléchargé. Dans mon installation de mon lanceur sur mon fond d'écran, je peux maintenant aller choisir mon icône en allant dans mon dossier Shotcut, graphisme, et voilà la petite icône que je veux utiliser et que je vais ouvrir, sélectionner, et la voilà qui apparaît. Il suffit maintenant de cliquer OK. Le programme va me demander si je veux également installer ce lanceur dans le menu. Voilà l'icône qui apparaît. Petit test, un double clic. Et voilà Shotcut qui démarre correctement.
Le programme est présenté en version anglophone, mais il est très simple de changer la langue si on le veut. On va dans Settings, Language, et là on a un grand nombre de langues qui sont disponibles, entre autres le français, que voici. Il faut redémarrer Shotcut pour l'activer, ce que je fais, voilà. Et voilà, nous sommes en version francophone. Cet écran-ci me permet de créer un nouveau projet ou éventuellement de charger un projet existant. Le dossier dans lequel je veux enregistrer mes projets, j'ai créé à nouveau un dossier spécifique, Video Projects, dans mon dossier personnel. Et du moment que je donne maintenant un nom à un projet, premier projet, le système va créer un dossier premier projet dans Video Projects et il contiendra les fichiers nécessaires pour mon projet. Je peux ici également décider du format vidéo que je vais utiliser pour mon projet. Vous voyez qu'il y a toute une série de normes disponibles. Je vais garder haute définition 1080p 25 images secondes. Et pour commencer mon projet, je clique maintenant sur Début et voilà, je suis dans l'éditeur. Pour terminer notre tour du propriétaire, je vais vous faire une petite démo avec des fichiers libres de droit que j'ai téléchargés d'un site de clips et une audio qui vient de la librairie audio YouTube, également libre de droit. Je les ai téléchargés auparavant dans mon dossier Downloads et je vais également les déposer dans mon dossier Premier projet. Vous voyez qu'il y a ici déjà un fichier présent, premierprojet.mlt, c'est un fichier qui va contenir les modifications que j'apporte à mon projet. Il ne va pas toucher aux fichiers originaux, mais uniquement les modifications. Je vais prendre mes 3 fichiers ici et les déposer dans mon dossier de mon projet. Et je vais maintenant pouvoir les utiliser. Je vais les sélectionner tous les 3 et les déposer dans ma liste de lecture à gauche de mon écran. Voilà, ils ont été rajoutés. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Les fichiers que j'ai importés sont en haute définition, mais pour alléger le travail de mon ordinateur, j'ai choisi de créer un proxy d'aperçu à 360p, donc une résolution nettement moins importante, ce qui va alléger le travail de l'ordinateur pour l'édition. Le rendu sera en haute définition. Au centre de l'écran, vous allez trouver une zone vidéo, là où sera projetée ma vidéo. Il suffit de double-cliquer sur un clip et il commencera à jouer. Je vais cliquer le premier clip dans ma liste de lecture et je vais le glisser vers ma ligne de temps qui se trouve en bas. Vous voyez que automatiquement une piste a été créée dans ma ligne de temps qui contient mon clip. Pour ajouter mon deuxième clip, tout ce que je dois faire, c'est le sélectionner dans ma liste de lecture, le glisser vers ma ligne de temps. Vous voyez qu'il va s'insérer. Il y a un petit espace ici au milieu. Je peux glisser le clip vers la gauche et lorsqu'il rejoint, il va coller au premier clip. Pour ajouter ma musique, je ne vais bien sûr pas écraser mes vidéos. Je vais créer dans ma ligne de temps une piste supplémentaire en cliquant ici, opération de piste, et je vais rajouter une piste audio. La voilà qui apparaît, et maintenant je vais pouvoir glisser à nouveau mon audio vers ma piste. Je la repositionne. Bien sûr, ma musique est beaucoup trop longue par rapport à ma vidéo, et ma vidéo, le passage des 2 clips n'est pas nécessairement au bon endroit. Donc ce que je vais faire, je vais glisser un peu vers la droite, je vais raccourcir un tout petit peu mon premier clip, voilà. Je vais à nouveau glisser vers la gauche et je vais les faire chevaucher légèrement de quelques images. Donc là, je glisse de 15 images mon clip. Ce qui va faire, je vais avoir ici un fondu enchaîné entre les 2 clips. Je repositionne mon curseur avant le fondu et je vais vérifier. Et voilà mon fondu qui est réalisé. Au début de mon premier clip, je vais faire un fondu depuis le noir. Là, c'est très simple. Vous voyez qu'il y a
le petit cercle qui clignote, un double clic, et automatiquement il va créer un fondu. Si je veux un fondu plus long, il suffit de tirer vers l'avant avec le curseur ou de l'annuler complètement si je ne le désire plus. Donc je refais mon double clic. À la fin de mon clip, je fais la même chose, double clic. Je vais me positionner à la fin de mon deuxième clip. Je vais sélectionner ma musique et je vais découper ma piste musique ici. Pour ça, j'ai un outil ici, découper au curseur. Il faut bien sélectionner ce que l'on veut découper. Donc ici, c'est la piste musique. Je clique. Maintenant, j'ai deux parties. Et la deuxième partie, je vais pouvoir l'effacer. Si je clique à droite, je peux simplement la couper et elle disparaît. Et maintenant ici, je peux également appliquer mon fondu. Si je repositionne maintenant tout à fait au début, voilà ce que donne mon premier petit clip. Vous voyez, c'était très simple. Voilà notre premier petit projet. Pour vous permettre de vous exercer, j'ai rajouté dans la description un lien vers les clips que j'ai utilisés. Voilà tout pour cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ci-dessous les fichiers vidéo que j'ai utilisés dans ma démonstration pour vous exercer. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de cliquer le pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les épisodes suivants. Dans l'épisode suivant d'ailleurs, nous allons un peu plus loin dans l'édition et verrons les touches de raccourci clavier intéressantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.